Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo avec cette information qui confirme bien l'importance de l'Algérie d'aujourd'hui, de la nouvelle Algérie en tant que partenaire principal et puissance régionale dans la région avec les grandes puissances de ce monde. Quelles sont ces grandes puissances? Les trois principales dont on parle aujourd'hui sont la Chine, la Russie et les États-Unis. Quand on vous disait que l'Algérie était non alignée, on sait ce qu'on dit. Il faut savoir naviguer, il faut savoir mener sa barque, et l'Algérie, d'après ce que je vois, elle la mène très très bien, tout en coupant les bras de la France-Afrique. Qu'est-ce qu'un partenariat stratégique? Et c'est très important. Là, on parle de partenariat stratégique entre deux entreprises, mais c'est très important de le comprendre pour voir de quoi il s'agit. Le partenariat stratégique consiste en la collaboration entre des entreprises, entre des pays dans notre cas, dans le but d'atteindre des objectifs communs ou qui se complètent, tout en conservant des organisations indépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire l'indépendance et travailler ensemble sur des objectifs communs ou des objectifs complémentaires. Dans ce cas, l'Algérie, un des partenaires stratégiques les plus importants, ça a été la Russie avec qui on a un partenariat stratégique depuis longtemps, mais aujourd'hui on est passé à un partenariat stratégique approfondi, puisqu'on sait que le 15 juin dernier, l'Algérie et la Russie, lors de la visite du président Ahmed Tebboune en Russie, la signature d'un partenariat stratégique approfondi a été signée, a été faite lors de sa visite. Nous avons aussi nos amis chinois. Xi Jinping veut renforcer le partenariat stratégique avec l'Algérie et on l'a fait lors de la visite du président Ahmed Tebboune en Chine, invité par ces grandes puissances. On a aussi des autres puissances, moins au devant de la scène, mais avec qui nous avons de très bonnes relations. Et puis, et là, une minute de silence pour le deuil des ennemis de l'Algérie et les traîtres. Aller punir l'Algérie, l'isoler, l'éloigner, etc. Mais en réalité, l'audace de l'Algérie, l'audace du président Ahmed Tebboune qui s'est déplacé en Russie et en Chine parce qu'il sait ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui, a mené les États-Unis à inviter dans un premier temps le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, et je vous ai fait une vidéo tout à l'heure sur le fait que je pense que les États-Unis sont en train de se débarrasser d'un poids mort qui s'appelle la France. Et quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on se dit même qu'ils sont en train de détruire totalement l'Europe. Peu importe. Et là, je vous le dis, hein, vos sanctions, vos trucs. L'Algérie sait très bien mener sa barque. Vous ne réussirez pas à l'isoler. Vous êtes isolés. Je parle de nos ennemis et de nos traîtres. Mais l'Algérie est loin d'être isolée, alhamdoulilah. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui a été compliqué. Avec de l'audace, on peut réussir. Parce que c'est l'audace de l'Algérie qui a fait d'elle une puissance régionale recherchée et courtisée par les grandes puissances. Puisque nous sommes la porte d'entrée de l'Afrique. Nous sommes la puissance régionale en Afrique. Nous avons des frontières avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pays, plus la Méditerranée. Nous avons un point stratégique et nous sommes puissants, alhamdoulilah. Donc, on ne peut pas faire sans nous, en réalité. Et je pense que ce qui se passe au Niger aussi va être discuté entre les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Algérie, excite la France, pour trouver une solution. Inch'Allah, lors de cette visite. Ça va ouvrir la porte en tous les cas. Donc, Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, entame une visite de travail à Washington. Est-ce que l'Algérie s'est invitée toute seule? Est-ce que l'Algérie a fait comme Mohamed VI lors du premier mandat de Trump, à aller, on se rappelle tous, il avait séjourné à Miami, je crois, pendant des semaines, tout en attendant une invitation de Trump à l'époque. Non. Cette visite qui intervient à l'invitation reçue par le ministre Ahmed Attaf, c'est ce que je vous dis, de son homologue américain, Anthony Blinken,
l'Algérie, par son audace, a su se rendre indispensable. Et nous l'avons dit, nous avons une relation spéciale et les Américains, je pense qu'ils nous perçoivent spécialement. Ils savent que nous sommes non alignés et que nous discutons avec à peu près tout le monde, sauf nos ennemis. Et que notre but n'est pas d'atteindre une atteinte aux intérêts des uns et des autres, mais l'indépendance, l'anti-impérialisme qui parle, même si c'est de l'hypocrisie. Mais les Américains, au départ, étaient anti-impérialistes, puisqu'ils ont mené une guerre contre l'Empire anglais à l'époque. Mais on n'est pas là pour se jeter des fleurs, c'est les intérêts qui parlent. Et l'Algérie a su se rendre indispensable et inéluctable. Et je me rappelle, à travers ça, les premières heures après l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, où on avait commencé à parler de ce qu'on voulait voir en Algérie, je vous avais dit, se rendre inéluctable, indiscutable et irremplaçable dans la région par nos arguments, pas en mendiant, mais par nos atouts et les renforcer. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant le renforcement de la coopération économique et l'intensification du dialogue politique. Donc, économie et dialogue politique entre l'Algérie et les États-Unis. Pourquoi? Au mieux des aspirations des deux parties, donc dans les intérêts des deux parties, chacun cherche ses intérêts, à construire un partenariat stratégique. C'est ce que les États-Unis et l'Algérie veulent faire ensemble. Passer ce pas-là. Et on se rend compte que l'Algérie aura des partenariats stratégiques avec les trois grandes puissances, ce qui n'existe pas pour tout le monde. Qui aurait osé aller visiter Vladimir Poutine et casser cet embargo médiatique et politique sur lui? On se rappelle, certains disaient les États-Unis vont punir l'Algérie. Ça ne compte pas trop une punition, mais peu importe. On a été audacieux. Et comme je vous l'ai dit, les puissants respectent les puissants. Dès maintenant, je ne compare pas les États-Unis à l'Algérie. Nous avons du travail à faire. Et le but, c'est de le faire, le travail. Mais être puissant, c'est avoir l'objectif, essayer de le réaliser et y croire surtout. Et c'est ce qui est en train de se passer, loin de la propagande des Manar Slipi et des Masmar, Sommar, le grand spécialiste, sachant tout ce que, et des traîtres à l'Algérie et des ennemis de l'Algérie. Loin de tout ça, l'Algérie, malgré tout, le Makhzen et tout ce qu'il a dépensé, tout ce qu'il a fait, se vendre le combat des Palestiniens, vendre, tout ça n'a servi à rien. Puisque les États-Unis, au lieu de vouloir nous punir, au contraire se rendent compte de ce qu'ils sont en train de perdre et ne veulent pas que ça leur arrive comme ce qui arrive en France, et donc veulent créer un partenariat stratégique avec l'Algérie. Donc, contribuant à honorer leur engagement commun à diffuser la sécurité et la stabilité au niveau régional et international. C'est avec l'Algérie qu'il faut discuter. Et c'est ce qu'on voit, précise le ministère dans son communiqué. Lors de sa visite, M. Attaf rencontrera le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ainsi que de hauts responsables du département d'État américain et du Conseil de sécurité nationale, ajoute le communiqué. Et on va suivre ce qui se passe. Hein. Là, on voit l'importance de l'Algérie, mais on va voir ce qu'on nous propose, de quoi parle-t-on, et on analysera ça à la fin. On pourra vous dire, je pourrais vous dire en tous les cas ce qu'il en est, mais ce qui est sûr, c'est que les États-Unis, en tous les cas, réalisent l'importance de l'Algérie. Je pense qu'ils l'ont toujours réalisé. Mais aujourd'hui que nous sommes sûrs de nous, forts, et qu'on se dirige sur le bon chemin, on est sur le bon chemin, je pense que c'est là que les États-Unis savent que l'avenir appartient à l'Algérie. Le ministre aura également des rencontres avec des opérateurs économiques. Bienvenue aux investisseurs et aux investissements américains, ainsi que des représentants de la communauté nationale établie aux États-Unis, conclut le communiqué. On vous passe un grand bonjour à notre communauté nationale établie aux États-Unis et au Canada et dans le reste du monde, et aux Algériens en Algérie, etc. El-Mohim, la patrie ou la mort nous vaincront. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis, comme je vous l'ai dit, rien que pour la douleur que doivent ressentir certains, et le meilleur exemple, comme d'habitude, le représentant des Harki 2.0, c'est Sammar,
qui a passé son temps à nous expliquer comment les États-Unis sont en colère et les États-Unis vont faire comme si les États-Unis c'était leur maître. Mais ça, c'est l'esprit colonisé et colonisable dont parlaient les plus grands scientifiques, Malik Ben Nabi, etc. El-Mohim, les plus grands sociologues, pardon. C'est une science en même temps. Salam alaikum wa rahmatullah, la patrie ou la mort nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.